Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de décoration. Aujourd'hui, nous allons faire un cœur. Donc, ça s'adresse plutôt à une décoration pour les filles. Donc, nous allons faire vraiment un tuto. Ce cœur fait 93 cm de hauteur sur 104 cm de large. Donc, ça va être une super vidéo, super sympa. J'utilise une brosse à réchampis, rouleau 25 cm, 10 mm d'épaisseur, microfibre. Tout ce qui est peinture de scotch, je préconise une impression qui rentre et qui fixe vraiment le fond. Allez, on va laisser sécher 2 heures. Alors, bonjour mesdames, bienvenue dans la fabrication de ce cœur d'amour. Alors, il faut beaucoup de sensibilité pour faire un cœur. Il faut être à fleur de peau pour faire un cœur d'amour. On trace donc un axe. Je trace 94. Sur la trace de l'axe, tu traces 52. Ah, il y a quelqu'un qui est rentré dans la propriété. 52. 52. Il y a quelqu'un qui vient de rentrer. Du point bas à 80 cm, c'est ton premier point de cœur. Tu prends de cet axe-là, tu traces 11 et 4, c'est ton premier point. Tu relis 28 cm du haut du périphérie de ton carré. Ce point-ci est à 41 cm de l'axe et à 4 cm de la périphérie du carré. Ce point-ci est à 50 cm de l'axe et 15 cm du bord du carré. Ce point-ci est à 30 cm de l'angle du carré. Ce point-ci est à 40 cm et 3 cm de ce point-là. Ce point-ci, 62 cm et 17 cm du périphérie du carré. Ce point-ci est à 75 cm et 30 cm du point. Tu relis, tu fais pareil de l'autre côté, ton cœur est tracé. Toi, tu es sur un mur déjà peint. Ce schéma-là, tu le fais sur un calque en papier, par exemple, ou un bout de plastique que tu aurais acheté. Je travaille des fois avec des plastiques comme ça, tu vois, qui font un demi-millimètre, ou là, c'est 0,3 mm. Tu trouves ça dans tous les magasins de bricolage. Le plastique qui fait 100 cm, la hauteur du cœur rentre dans ta largeur. Premier point, 10 cm, 27, 54 cm du haut en bas, et tu relis 56 cm de haut en bas, et de l'entre-axe, 25 cm. Troisième point, 72 cm et 10 cm de l'entre-axe. Voilà. « 25 couleurs différentes. Divisé par 2, ça fait 12 couleurs. D'accord ? On va essayer de partir sur 12 couleurs, parce que plus on va rajouter de couleurs, plus ça va être difficile de faire des nuances. Déjà 12, c'est pas mal. Tu vois, le cœur, ça fait un rond comme ça devant. On peut très bien tracer l'axe. L'axe, ça fait le point haut de l'arrondi. Et là, on vient mettre un point 1 cm au-dessus. Et pareil de ce côté. Voilà. Oh. Oh. Voilà. Donc là, tu as toutes les mesures pour arriver à faire ce tracé. Moi, j'arriverai à peu près à faire les lignes droites et propres, mais si tu n'as pas une certaine habitude, c'est difficile de faire des tracés corrects, droits, sans baver et tout. Donc, je te propose de faire une méthode simple pour débutants, c'est d'utiliser au scotch, à la bande de masquage, au tape. Bon, ça dépend le pays. Nous, les peintres, on appelle ça du tiro. Moi, j'appelle souvent ça du scotch parce qu'il y a une marque qui s'appelle Scotch de chez 3M. Donc, ça s'appelle le Blue, ça s'appelle le 2090. Chez Tesa, le 4334, c'est un scotch qui est jaune. Et tu as aussi chez Sirette le Gold, ce qui est très bien aussi. Le Frog Tape, c'est un scotch qui est vert. J'en ai pas là. Voilà, sur ta bande de rouleau. C'est une colle acrylique avec un papier washi, ce qu'on appelle. Donc, tu en as plein. Tu as plein de marques qui le font. L'avantage, c'est que le bord, il va être net. Alors, pour utiliser une bande de masquage, il faut que ton support soit imprimé, soit très lisse, que le feuille de peinture soit dur. L'idéal, c'est au moins 2
à 4 jours de pour séchage. que ça soit vraiment dur. Une peinture acrylique, tu vas être sur à peu près 7 à 8 jours. Si tu utilises un scotch qui est trop agressif, qui colle trop sur une surface qui n'est pas assez dure et qui n'a pas pénétré dans le support, lorsque tu vas enlever ta bande de masquage, tu vas enlever la peinture du mur. Ça suffit. On attaque avec la couleur pure et on rabattra avec du blanc à chaque fois. T'as vu comme c'est beau? Tu l'écrases bien. Il faut vraiment que ça soit bien posé, hein. Bien positionné sur ton point. Et là, il faut que tu rejoignes correctement ton premier point. Ah, quand ça plie comme ça, c'est pas bon. Tu pars de l'extérieur de ton scotch ou ta bande de masquage et tu vas vers l'intérieur de ton dessin. Si tu pousses, tu peux faire rentrer de la peinture dedans. D'accord ? Il ne faut surtout pas utiliser des peintures trop liquides. Autrement, ça va rentrer sous ta bande de masquage. Plus tu vas utiliser une peinture épaisse, moins la peinture rentrera sous la bande de masquage. C'est ça le secret. Donc le rouge, ça couvre pas, t'inquiète pas, il faudra plusieurs couches. En général, je commence par le haut, mais comme je commence par la couleur foncée, ça sera par le bas. Première couche. Ça fait quelque chose de bien droit. Après, quand tu tires, t'essayes de décoller d'abord le coin, là où il y a la peinture, et après le reste. Comme ça, ça vient couper ta peinture. D'accord ? Tu vois, c'est parfait. Hein ? Sur Internet, il y en a qui disent « Ouais, ça bave, on le voit pas bien. » Regarde si ça bave. Dès l'instant où tu es sur une bande de masquage en washi, acrylique, ça bave pas. Et quelle que soit la marque, c'est pareil. Comme tu vois, c'est une méthode qui est facile. C'est une méthode pour débutants. Tu n'as pas besoin de savoir peindre pour arriver à faire des triangles parfaits. La seule difficulté, c'est qu'il faut que tu attendes que chaque triangle soit sec pour arriver à en refaire un autre. Donc ça veut dire qu'il te faut du temps de travail. Tu n'as pas une peinture que tu vas faire en une journée. C'est une peinture que tu vas faire peut-être en une semaine. Le conseil que je te donne, c'est de le faire sécher au sèche-cheveux. Aussi, dernier petit conseil, à chaque fois que tu fais une teinte, tu croises et tu viens finir ton trait dans un sens. Par exemple, là, j'ai tous ces triangles-là ont été finis avec un coup de pinceau dans ce sens intérieur. Et comme ça, ça donne un effet au triangle. Je rajoute une petite noisette de blanc parce que c'est pas assez... Voilà, et je pense que ça devrait aller. Au séchage, ça va s'éclaircir, mais je pense que la teinte est bonne. J'en suis toujours à 4 couches. Hein. La bande de masquage mauve que tu vois, c'est une bande de masquage pour surface délicate. C'est toujours du washi, mais la colle est un petit peu moins puissante. En général, elle colle 2 fois moins au support. Donc ce qui permet de l'utiliser, par exemple sur du papier peint, permet de peindre sur des peintures qui ne sont pas encore tout à fait sèches. Ah, il faut pas appuyer trop fort. Hein. Faut pas non plus tracer le support. On va faire un test couleur. Est-ce que c'est bon? Ouais, ça me paraît bien. Évidemment, ça va foncer, mais... Là, tu vois bien la différence, c'est assez subtil. Ici, c'est moins subtil, mais l'œil le voit bien. Je ne sais pas si la caméra voit bien la différence. Ce qui peut arriver, c'est qu'il y a un petit défaut ici. Tu viens remettre un petit coup de bande et cette fois-ci, tu passes le trait, d'accord? Voilà. Un petit peu en arc de cercle. C'est sympa. L'amour, l'amour. Allez, on attaque, on continue, on continue. C'est mon laboratoire ici. C'est là où je prépare le matériel et les peintures. Je suis trop bien dans cet atelier. Du rose, du rose. Je me sèche tous les matins les cheveux
avec Roventa, le sèche-cheveux préféré de Jean-Marc. Mon cœur d'amour. C'est beau, mais c'est beau. C'est pour les filles, c'est pour les filles. Wouh. Et voilà. Il faut que je me lave les mains, moi, je vais en foutre partout. Faut toujours travailler en musique, alors tu te mets de la musique que t'aimes et puis tu envoies. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh, mais c'est trop beau, c'est beau. Ah, j'ai les oreilles de Mickey. Salut, c'est moi Mickey. Allez, soyons un peu sérieux, c'est trop beau. Maintenant, on va laisser sécher 24 heures, d'accord? Et c'est joli, c'est sec. Attends, il y a une bête. Comme on va peindre par-dessus, il ne faudrait pas que ça vienne goûter. Surtout qu'on va utiliser une peinture de bâtiment qui est une peinture plus liquide que ce qu'on a utilisé. Donc, il risque d'y avoir des projections ou des éclaboussures. Donc, c'est mieux de protéger. Donc, je fais le tour complet de mon dessin. Si maintenant, tu n'as pas sali du tout les extérieurs, tu n'es pas obligé de peindre. Le tour est fait. Tu écrases bien juste à l'endroit de la jonction. Tu n'as pas besoin d'écraser ici, tu écrases juste au bord. Bien, tu vois, ça fait un changement de couleur. Ok, maintenant on va utiliser un système de masquage avec un petit bout de plastique. On peut dire que c'est vraiment protégé. J'utilise un rouleau 12 mm avec une petite patte de lapin puisque mon support est assez petit. Si j'avais un support plus grand, j'aurais pris un rouleau plus grand. Donc microfibre 12 mm. Moi j'utilise une peinture polyuréthane blanche mat. Voilà, et tu vois, je prends mon support, je commence directement dessus, je fais une petite couche croisée, rapide. Je commence par mon haut. Voilà. Donc ça, c'est une peinture qui va se tendre toute seule, hein, parce que c'est une peinture de qualité. Et j'attaque sur le bas. Une petite couche croisée. Donc je reprends à partir d'ici et je descends. Je mets mon manchon sur l'extérieur, tu vois, et je viens serrer en descendant tout le temps. De haut en bas, et je finis par le bas. De haut en bas, et je finis par le bas. Et je finis par le bas, et je finis par le bas. Tout de suite, je me dépêche, je vais faire ce côté-ci. Donc j'applique en croix. Je fais une petite croix, et après horizontale. Voilà, comme c'est une petite surface, avec le petit rouleau, je refais une croix en bas. Et je repars. Cette fois-ci, je mets ma monture du côté droit, du côté gauche, parce que je pars à gauche. Et je serre vers le bas. Le serrage de la peinture, je le fais vers le bas. En général, c'est ce qu'on fait. On serre toujours vers le bas. En général. Voilà. Et on repart tout de suite de l'autre côté. Pas de pause, rien. J'ai peut-être fait une petite erreur au tout début, en commençant sur le milieu. Je te conseille, ça c'est un excès de confiance, je te conseille de commencer à gauche ou à droite, ça dépend si tu es gaucher ou droitier. Moi je commence toujours à gauche parce que je suis gaucher, mais tu peux commencer toujours à droite si tu veux. Et une fois que tu commences à droite, tu envoies jusqu'à la gauche en une fois. Tu ne fais pas de pause, c'est là où il y a les traces. Et quand tu peins dans une maison qui soit pas trop chaude. Hein, l'idéal, c'est 17-18 degrés. Quand tu peins à la bande de masquage, des règles à respecter. La règle, c'est qu'il faut pas que ça sèche. Si tu attends 3 jours
avec ton masque que ça sèche. Quand tu vas enlever ta bande de masquage, elle risque de coller trop déjà à son support. Et en plus, la peinture fera que l'ensemble, le feuille de peinture sera sec. Et quand tu enlèves ton masque, tu risques de mal découper ta peinture, voire enlever de la peinture qui serait sur le support. J'ai juste eu le temps de me laver les mains, qu'elle est quasiment sèche. Alors une peinture sèche plus ou moins vite, c'est en rapport avec son taux d'hygrométrie et la température extérieure. Je vérifie que mes mains soient propres et j'enlève ma bande de masquage. J'ai commencé comme ça, je décroche dans le sens inverse. Je fais attention de ne pas venir salir mon dessin avec le plastique que j'enlève. Voilà. Waouh, c'est sec, c'est super beau, c'est super blanc. Le cœur est magnifique, je suis très content de moi, je suis très fier de moi. Pour faire un peu la conclusion, ce n'est pas compliqué, c'est pas cher. Il suffit juste d'être attentionné dans la pose de bande de masquage et dans le lissage de tes peintures. Il suffit d'avoir 2 petits pots de peinture, 2 petits tubes de peinture à 5 €, un rouleau de scotch, on va dire à 5 €, éventuellement le film qui coûte, on va dire 5 €. Pour 20 €, tu as fait la totalité de ta peinture et puis éventuellement une remise en peinture de ton mur en blanc. Sur mon site internet, il y a la newsletter, il y a des infos. Donc je fais 3 activités, peintre en bâtiment, peintre décorateur et artiste peintre. Si tu veux acheter un tableau, c'est dans le descriptif en dessous, j'ai une boutique en ligne. Ici, je te mets la suite d'une peinture décorative et la playlist complète sur la peinture décorative. Je te remercie, salut!